Bien, et puis puisque on va arriver à une rétrospective sur justement l'histoire des cybernétiques pour démontrer en fait comment au-delà les libertés en fait de propositions politiques son alternative ou sa pluri optionnalité démocratique contradictoire, c'est une systémique qui structurellement en fait étant beaucoup trop méconnue des maîtrises matérielles et facultés de le percevoir, le comprendre en temps réel de la majorité des populations civiles, parce que ayant été développés et construits dans leur dos en fait, puisque pas enseignés dans les programmes scolaires depuis la grande dévastation qu'a été la Seconde Guerre mondiale, hein, donc ayant à la fois matériellement et historiographiquement été constitué depuis cette occasion en fait de dévastation des infrastructures existantes, mais en même temps ayant été du coup l'opportunité de l'accaparation de la décision de définir les qualités et contenus en fait des programmes scolaires depuis cette occasion, a créé en fait cette à la fois cette société civile et son para-étatisme matériellement avantagé de la scission entre le commun en fait de rapport au niveau de développement du génie technique de la majorité de la population civile et les quelques poignées d'éliticisés maintenus dans des systèmes corruptionnels d'obéissance à des mercenariats qui, s'ils ne se font pas pincer, en fait, sont entraînés à produire eux-mêmes les trahisons de l'ensemble des droits pourtant censés être sanctuarisés dans ces espaces selon des principes universels. Et donc, nous replongeons systématiquement dans cette tambouille inextricable, en fait, de la chronologisation en fait de l'antériorité des premières responsabilités intentionnelles de produire moult actes d'agression en fait des droits fondamentaux à l'existence, et donc permettant de décupler sempiternellement ces leviers de vulnérabilité envers la proposition civilisationnelle de l'histoire du développement du modèle philosophico-sociétalo-économique français, de mutualité réciproque d'une co-souveraineté égalitaire civique. Et donc il s'agit nécessairement de visibiliser ce qu'il se passe aussi dans la synchronéité du dispositif médiatique cherchant à impossibiliser la chose de la réencapacitation du commun en certitude, en démontrabilité, en partage et legs des établissements matériels, factuels, avérés de ce qu'il se passe, du pourquoi et de pourquoi il est nécessaire de le comprendre afin de permettre à chacun de s'émanciper de la capture par la fausse démocratie empêchant la vraie. Et donc, on va être obligé de parler de la réinvitation à nouveau de Michel Onfray chez Berkov sur Toxin, parce que c'est une systémique et il est grand temps d'expliciter ce dont il est réellement question. Le propos de Michel Onfray est totalement incohérent. Il n'est pas possible d'affirmer être de véritable gauche quand, systématiquement, à chaque fois qu'il y a l'occasion de l'histoire, d'en servir non pas la posture, mais la culture, quand c'est les gilets jaunes, il prend la suite de position de venir faire le cirque médiatique, d'être utile à ce système, de capturer la représentation des événements et donc de commencer à le décrédibiliser politiquement pour en accompagner en fait la mise à mort, l'euthanasie presque. Et donc bilan social direct, au lieu de se faire les relais en fait, l'organisation, l'initiative autonome, quelqu'un dans la situation de Monsieur Onfray aussi aisé monétairement pouvait tout à fait, au lieu de s'empresser venir jouer le jeu de la visibilisation de sa sinistre stricte petite personne dans le tableau médiatique, déployer tout un tas d'autres initiatives en fait d'anticipation de ce qu'il allait critiquer en fait chez les manifestants des gilets jaunes pour réellement en fait les servir. Pourquoi n'en a-t-il pas été le cas? Parce que Michel Onfray est une imposture.
une imposture systémique, une imposture même systémicienne, au sens convaincu et volontaire de demeurer l'être, et ne sert que de paravent, de simulacre d'une réelle culture de gauche dont pourtant il se prétend tant. Car c'est tout l'objectif de son existence. C'est d'être un leurre, un appât dans la capture systématique médiatique des volontarismes politiques. Il n'y a pas en fait d'existence légitime de cette hiérarchisation du médiatique sur le politique en France. Vous êtes constitutionnellement souverain et c'est tout. Et c'est tout. Il n'y a pas à être sommé systématiquement d'une dégradation ou d'une décrédibilisation autre que démonstrative par des apparatchiks de merdiacratie entretenus l'être, prouvant chaque jour, dès qu'on fait la compilation en fait, pareil, de la cohérence d'ensemble de leur mouvement expressionnel, nous démontrent et nous révèlent d'eux-mêmes à quel point ces gens sont des imposteurs finis, quoi. Cyniques, manipulateurs, simulacres d'eux-mêmes, de leur superbe, de leur aptitude, de leurs compétences, et occultateurs de leur entreprise, de perduration d'une systémique, de dévalorisation et décrédibilisation des revendications citoyennes légitimes, nous resservant toujours la vieille diatribe des populaces, des populacismes, de leur inculture, leur acculturation, sans jamais parler en fait des inductions structurelles de ces apories cognitives et culturelles, desquels la proposition des dispositifs de soi-disant leur élite capacitive ne démontre que une inaptitude totale, une incompétence totale, une non réelle motivation totale à se faire en fait les incarnateurs de ces figures de parangons de vertu dont ils s'habillent et se laissent agréablement habiller en permanence dans un processus tout à fait hypocrite et d'une malhonnêteté intellectuelle absolument irrespectable en fait. Parce que, encore une fois, le problème, c'est que le bilan de ces actions se compte en dizaines de milliers de morts, quoi. Je veux dire, les gilets jaunes n'aboutissent pas. Déjà, on parle des violences subies, en fait, des martyrisations dans la rue par les politiques de répression que ce type de boulevard, en fait, a permis politiquement, sociopolitiquement, à cause de l'action de ces personnes. Puis, les conséquences du fait qu'un mouvement de contestation tel que les gilets jaunes a été, en fait, impossibilisé. C'est que ça a permis de constituer ce blanc-seing, de continuer derrière, de perpétrer l'intensification des violences socio-économiques de déprédation. Donc ces gens ont une responsabilité directe en réalité en fait dans la fonction en fait de cet appareillage systémique de merdiacratisme, de tentative de mise à mort en fait de la démocratie réelle. Mais ensuite, c'est qu'à chaque fois que l'histoire pose une tentative en fait de suscitation d'un événement de ces systémiques en fait de métempsychisation et de prise de capture de l'ascendant psychologique en fait perpétuel, les gilets jaunes, le Covid, le terrorisme en général, la guerre, etc. Donc toutes les vieilles ficelles en fait du grand capitalisme des grands possédants en fait qui nous ont déjà fait le coup avec les deux guerres mondiales d'antagonisation en fait par bourrinage cognitif de systèmes de presse de panique morale composant en fait ces stratégies de saturation psycho-affective qui mènent à une antagonisation interprolétarienne supranationale permettant en fait de faire advenir les guerres puisqu'il s'agit une fois en fait cette non pas ce climat, parce que ceci est une rhétorique de manipulateur, mais ce système en fait prémédité de conformation, de conditionnement en fait psychoperceptuel des populations à une telle déshumanisation potentielle de leurs contemporains. Il ne s'agit derrière plus que d'activer des jeux d'alliance bellâtres, bellicistes, automatiques en fait, par les hauts cercles élitaires préméditant en fait ces grands plans, et donc il s'agit derrière de mettre une fois le verrou d'ensemble opéré, ces petites étincelles dans cet effet de cascade, cet effet domino, qui permettra en fait de simuler devant l'histoire cette inexorabilisation de l'impossibilisation de l'évitage du conflit.
Et donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit le fils Sarkozy être ballasté dans l'intégralité de toute cette systémique, en fait, nous vendant le relais de l'inexorabilité des thématiques rhétoriciennes tentées d'être imposées par les malversations de son père, hein, criminel de guerre, meurtrier de masse, multirécidiviste, violeur du droit français et du droit international, hein, faut quand même le rappeler, parce que c'est ce que sont ces gens, hein. Des thématiques telles que le dépopulationnisme, la nécessité de la résistance sociétale civilisationnelle à la pression démographique africaine. Bah oui, mais tout simplement, mes petits malins, en fait, si vous n'étiez pas les VRP, en fait, des entreprises de terrorisation, de technodominion aérospatialisée, en fait, de négation de leurs droits universels fondamentaux, pensez-vous qu'ils seraient si motivés que cela à prendre tous les risques possibles sur leur vie pour tenter de venir se rapprocher, en fait, des centres décisionnaires du monde dans lesquels la possibilité de mener une vie, en fait, est décidée à leur place? Tout simplement. Qu'est-ce que ces agentours, en fait, de capture de notre capacité de représentation du réel, qui en réalité est la privation de la réciprocité, finissant d'accompagner notre disposition à la force productive, aux décisionnaires sociétales que nous voulons, comme société réellement, populairement souveraine, et non pas représentée par ces sinistres impostures. Donc, pourquoi le discours de Monsieur Onfray est totalement incohérent chez Berkoff? Parce qu'il n'est pas de gauche. Il n'est pas de gauche. Il prétend l'être. Il ne l'est pas. Chaque fois qu'il a l'opportunité de démontrer qu'il l'est, il se comporte exactement comme le contraire, schizophréniquement, hein, en nous noyant de ses diatribes et de l'habillage de celles-ci, de la mise en scène en fait du magnifique de sa maîtrise qui n'a aucune factualité opérative, concrète, réelle derrière, puisque c'est bien à ça qu'il sert. Nous démontre systématiquement qu'il est, en réalité, l'antithèse comportementale de ce que sa posture essaye de nous distiller comme relais d'identification. Voilà ce que c'est Michel Onfray. Et donc Michel Onfray, à l'occasion ensuite du Covid, a essayé de nous vanter la suprématie des vaccins. Déjà, c'est un débat scientifique, ça n'a pas été tranché, c'est pas parce qu'il y a l'existence en fait de l'Institut Pasteur que c'était tranché, il n'y a pas d'étude d'existence démontrant l'unilatérale cofactorialité des seules raisons en fait des succès des campagnes de vaccination, d'autant plus il en existe des pourris, c'est-à-dire qu'il y a des inoculations d'agents pathogènes sous couverture de campagnes de vaccination. Donc la vaccination en soi, en tant que thématique, ne protège de rien, en fait, réellement, stratégiquement, opérativement, de potentielles opérations d'ingérence sous couverture de médecine, par exemple. Donc Monsieur Onfray n'a pas du tout le niveau, en fait, de traitement de thématiques d'une telle importance autant qu'il le prétend. C'est faux, et il l'a démontré par lui-même dans l'inexistence totale de ces niveaux de capacité de préoccupation, d'anticipation, de réel service du commun, et donc démontre de lui-même à quel point sa posture, étant incomplète, révèle qu'elle en est bien une. Tout simplement. Mais en plus de cela, derrière, la vaccination n'est pas le seul type de médecine existant de galvanisation du système immunitaire. Encore une fois, ce sont des thématiques totalement absentes dans ces manifestations publiques, dans ces accès, en fait, à des créneaux d'expression de grande écoute. Donc cette personne n'est pas de gauche, cette personne ne fait pas d'histoire véritable. Elle n'en fait que le cherry-picking avantageux à une certaine géostratégie, hein, ayant pris la France pour cible. Que ce soit clairement dit, quoi. La mise en scène systématique de sa soi-disant castration par son ancienne appartenance à la rue Grasset n'est que le fait de lui offrir un strapontin, un promontoire, de tentative de se positionner dans la perception publique comme un défenseur des droits et de l'histoire et de la culture, de l'historicité, des développements de la gauche française et de sa conquête des droits sociaux. Mais ce type est une imposture. Déjà, il ne comprend réellement rien de la chrétienté réelle, hein, c'est-à-dire la chrétienté populaire, hein, le christianisme roman. Il n'en fait que le service en fait de la caricature de son impérialisation catholiciste pour s'en faire le pourfendeur athéiste à deux balles. Il ne comprend rien en fait de la corrélation du réel niveau avancé en fait de la connaissance scientifique et de son cryptage dans l'hérédité en fait
fait cultuelle chrétienne. Il n'en maîtrise rien du tout réellement. Hein. Ce n'est qu'un adorateur en fait de la tentative de substitution en fait de la hiérarchisation de gouvernance qu'est l'Église catholique impériale romaine par sa propre petite personne. Et il avoue en fait de lui-même chez Berkhoff qu'il a tous les traits caractéristiques comportementaux d'un polytraumatisé rémanent de l'enfance, qui sont susceptibles en fait d'expliquer ce rapport schizophrénique fascinatoire pour la figure d'autorité de violence, quoi. Donc si vous voulez, moi ce genre de profil, je pense qu'on commence à en avoir plus que soupé, parce que on voit très bien comment ce sont les strates en fait de composition d'une stratégie de verrou unilatéral de la capture de chacun des postes décisionnaires et relais d'influence susceptibles de les composer par des prémaîtrises comportementales de profils sélectionnés pour justement produire cette systémique de verrou. Et Monsieur Onfray est tellement accaparé par la construction en fait de sa figure médiatique d'exemplarité initiatique de pseudo-connaissance, hein, sans cohérence d'ensemble de fond, hein, puisque encore une fois, si on prend l'ensemble de ses travaux, hein, on voit que ce n'est que la tentative de la posture d'un philosophe de regarder, de poser un regard critique sur l'histoire, mais comparativement au ratio en fait de l'avantage de sa position par rapport au succès, à la qualité d'initiative qu'il est capable de mettre en place, en quoi cette personne est un avantage légitime critique à essayer de détruire la FI par exemple. Encore une fois, Monsieur Onfray, quand est-ce que vous nous faites l'honneur, l'illustre honneur de service de notre situation de citoyens français en osant fonder votre parti politique susceptible d'égaler les succès de l'action courageuse de Monsieur Mélenchon? Parce que vous ne valez rien en fait. Si on vous retire l'accès médiatique, qu'est-ce qui reste de la qualité de vos travaux en fait? La liberté prospective d'un articuleur de mots. Très bien. Vous articulez l'option de pouvoir un jour commencer à pouvoir questionner des concepts. Très bien. Et en attendant, les gens crèvent, Monsieur Onfray. Et crèvent par dizaines de milliers. Alors, si on récapitule, vous êtes les euthanasieurs des gilets jaunes, vous êtes pro-vax quand c'est le Covid qui a entraîné des dizaines de milliers de décès, vous êtes anti-contestation palestinienne puisque vous cherchez à décrédibiliser en fait le mode de vie des Palestiniens colonisés depuis 80 ans, essayant de les accuser eux-mêmes en fait de leur demande d'aide, ce qui est humainement absolument ignoble et en aucun cas qualifiable d'une quelconque appartenance de près ou de loin à une réelle culture et philosophie d'une gauche historique quelle qu'elle soit, parce que vous êtes juste l'abjection en fait de la tentative de sa sinistre caricature, donc vous en êtes d'autant plus l'ennemi en fait. Donc à ce titre en fait moi je vous considère pour ce que vous êtes réellement, c'est-à-dire une saloperie en embuscade qui nous parle systématiquement de sa sinistre petite personne et de son misérabilisme physiologique, incapable de trouver les alternatives concrètes à bas coût aujourd'hui, pourtant plaidoyer de multiples fois et d'autant plus impossibilisé dans l'histoire des sciences de remédiation à votre situation pour vous faire systématiquement le relais d'un petit Paris-bourgeoisisme, de petits cénacles d'entre-soi, d'accès aux audiences de grande écoute, dont vous vous garantissez bien de soigneusement y demeurer pour éviter en fait de servir les réelles reconquêtes et redécouvertes de réels progrès sociaux réellement bénéfiques au collectif de la condition. Donc à ce titre, maintenant, vous allez intégralement chez moi commencer à aller vous faire confronter à ce que vous êtes réellement, parce que la langue de bois, en fait, des sinistres petits pantins de votre nature, ça suffit en fait. Quatrièmement, aujourd'hui, vous commencez à essayer de nous faire le même type d'embrouille en fait, d'attirage préalable à soi par l'occupation psychocognitive de ces systémiques en fait d'imposition de vos sinistres figures à la capture de l'attention d'autrui pour essayer de lever en fait ces leviers d'identification à votre personne pour ensuite venir les wrapper, les infléchir vers l'articulation progressive dans votre discursivité à un commençage d'énième tentative de sapage total en règle des forces politiques susceptibles dans la situation actuelle tripartite de peser en fait suffisamment pour créer l'obtention du pouvoir nécessaire à changer en fait cette oppression sociétale, puisque le sociétalisme est seulement ce que vous savez faire.
Vous n'avez pas en fait de réelle autonomie stratégique, vous n'avez qu'une réelle compulsion permanente de rivalité maladive et toxique au commun en fait, soit parce que vous n'êtes pas guéri, soit parce que vous en êtes hypocritement volontaire et donc en réalité stratège pour d'autres puissances que celles du peuple français, puisque vous travaillez contre son intérêt. Et vous continuez en fait de venir, après ces hameçonnages, essayer de venir nourrir des influences en fait d'auto-sabordage, des nécessités pourtant de constituer des forces politiques susceptibles de pouvoir remédier à la déprédation systémique unilatérale à laquelle nous assistons à minima depuis plus de 30 ans. Voilà. Voilà ce que vous êtes. Parce que vous venez du même cénacle, vous venez de chez Ruquier, vous venez de tout ce petit entre-soi qui a créé en fait la dévastation de la société française. D'accord ? Alors, faites preuve de votre réel investissement à la hauteur de vos soi-disant aptitudes, et j'évoluerai ma position puisque ce sera factuellement établi. Continuez de faire du verbiage d'occupation en fait des réelles capacités d'emploi du temps présent à la constitution d'agglomération et de structuralisme réellement servant l'universalité des conditions, et il n'y aura pas de problème, monsieur Onfray. Au lieu de venir nous distiller vos perfidies manipulatoires de participation à la pullulation en fait de ce mosaïcisme de démultiplication de fenêtres de distillation de venin manipulatoire, diffamatoire, propagandiste comme le reste de cette systémique de merde, hein, et puis vous ne serez pas jugé en tant que tel, tout simplement. Encore une fois, vous voyez, moi j'ai pas peur de l'image de ce que j'ai actuellement, parce que préalablement à la situation présente, d'être contraint de devoir choisir de m'exprimer dans ces conditions, puisque le reste du temps, cela m'a déjà été tenté d'être impossibilité pendant 15 ans. Et donc est déjà le résultat de ces déprédations préalablement existantes systémiques. Et je n'en ai pas peur, monsieur Onfray, parce qu'anticipativement à tout ça, moi j'ai déjà de côté, en fait, l'accès à ces savoirs, ces techniques, ces technologies, et la façon d'en faire profiter le commun. Donc si vous voulez, le risque que je me retrouve à devoir porter de l'instrumentalisation systématisée de l'image des personnes et non pas de leur être et de leurs conditions, ne m'effraie pas. Contrairement à votre contre-mesure d'appartenance systémique, à continuer de mettre en scène le dérivatif, de rapporter le présent à votre sinistre condition physiologique. Vous avez fait un AVC, vous avez un problème en fait proprioceptif d'accès au champ visuel supérieur gauche de votre condition proprioceptive. Mais qu'attendez-vous pour parler de l'EMDR, pour parler de l'électrothérapie, de la biogalvanisation du système immunitaire, des travaux coordonnés, de tous les chercheurs que j'ai déjà précédemment précités? Que cela vous soit rémunérant? C'est cela votre gauche, monsieur Onfray? Là, vous pouvez vous la garder. Vous pouvez retourner en faire le service de prospection immobilière post-génocidaire israélien, il n'y a pas de problème. Parce que vous êtes une honte, en fait, pour la tentative d'essayer de représenter un héritage philosophique, humaniste, français, authentique. Vous êtes une honte. Alors, puisque vous employez à votre âge, dans votre situation, dans vos compétences, à essayer de perdurer, en fait, dans cette infamie systémique, et bien maintenant, il vous sera répondu à chaque fois en tant que tel, sans aucun ménagement, sans aucune forme, en fait, de respect de votre personne, puisque vous employez précisément vous-même à saborder, en fait, cette excellence que vous revendiquez. Vous ne la pratiquez pas, vous la simulez, c'en est donc un venin, tout simplement. Et puisque vous vous en servez pour hypocritement et cyniquement perdurer ce système de déprédation des libertés fondamentales et capacités d'autrui, eh bien, vous êtes légitimement critiquable en tant que tel, monsieur Onfray, tout simplement. Donc, restez chez votre petit Berkoff, restez dans votre petite tour d'auto-estime, auto-plébiscite entretenue par un entre-soi prédatif, et puis vous effondrerez avec eux.